Je m'appelle Kristen. J'ai 26 ans et je travaille comme employée de bureau. Mon apparence et mes capacités sont moyennes, et je n'ai pas de traits particulièrement remarquables, bien que j'ai une personnalité assez forte. Après cette présentation, la soirée a commencé. Cet événement, organisé par les femmes du département voisin du mien, était une session de réseautage avec des hommes d'une entreprise légèrement plus grande que la nôtre. À l'origine, il devait s'agir d'un événement à 4 contre 4, mais en raison d'un manque de participants, on m'a demandé de m'y joindre à la dernière minute. Je ne suis pas particulièrement belle, mais je ne suis pas laide au point de gâcher l'ambiance, et je suis suffisamment sociable pour m'intégrer dans une réunion. Pour l'instant, je n'ai pas de petite amie et je ne m'attendais pas à faire une belle rencontre lors de la soirée, alors je me suis concentrée sur le plaisir du repas. Il s'agissait d'un restaurant italien décontracté. Dès le début, les 3 autres participantes ont jeté leur dévolu sur 2 hommes qui étaient beaux, minces et avaient l'allure de stars de la pop coréenne. Les autres hommes étaient un homme ordinaire portant des lunettes et un homme bien bâti et de grande taille. Le grand homme assis en face de moi s'est présenté sous le nom de Ryan. Ses muscles robustes, visibles même à travers sa chemise, ainsi que les traits de son visage et sa barbe épaisse, étaient exactement mon type. J'ai toujours préféré les hommes musclés et costauds aux jolis garçons minces. Pour être plus précise, un joueur de rugby serait idéal. Il n'est pas nécessaire qu'il vienne sur un cheval blanc. En fait, un homme capable de porter un cheval blanc serait mon idéal. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis souvent invitée à des soirées mixtes. Mes préférences ne se recoupent guère avec celles des autres femmes. Vous avez une musculature impressionnante. Vous faites du sport? Je lui ai demandé activement. J'ai joué au rugby à l'université et maintenant je me concentre sur la musculation. C'est le jackpot. Je me suis réjouie intérieurement. Ryan a également participé, se concentrant sur le repas et ne parlant pas beaucoup aux femmes, appréciant la délicieuse nourriture qui était servie. Sa façon de manger était impressionnante. Kristen, c'est ça? Tu fais aussi de l'exercice? Ryan se joint à la conversation. Ça se voit? Faire du sport est aussi mon hobby. Ah, c'est bien ce que je pensais. Tu as l'air d'avoir un bon physique. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de le dire, dit Ryan en souriant joyeusement. Ce sourire, lui aussi, était tout à fait mon genre. Par la suite, nous nous sommes très bien entendus, parlant de musculation, de gym et de muscles. Nous semblions un peu à l'écart des autres participants à la soirée. Mais cela ne me dérangeait pas. Ryan et moi avons échangé nos coordonnées et prévu de nous entraîner ensemble à l'avenir. Lors de ce repas destiné à faire des rencontres, il semble que Ryan et moi soyons les seuls à former un couple. Ryan a 1 an de plus que moi, il a 27 ans. Sa taille et son poids sont respectivement de 6 et 198 livres. Je mesure 5, 4, et pèse 125 livres. Habituellement, les hommes de forte corpulence préfèrent les femmes petites et délicates, mais Ryan ne montrait aucune tendance de ce genre. Il semblait sincèrement heureux d'apprécier le bodybuilding, notre hobby commun. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, et non seulement nous avons eu des rendez-vous d'entraînement, mais nous avons aussi eu des rendez-vous typiques comme regarder des films et aller au restaurant, et naturellement des conversations comme je veux avoir un équipement de gym dans le salon quand nous nous marierons, et nous aurons besoin d'un grand salon. Pour cela ont commencé à se produire. Lorsque j'ai invité Ryan chez moi pour le présenter à mes parents, ils ont beaucoup apprécié ce garçon prévenant et joyeux, ce qui leur a donné l'impression que notre mariage était imminent. Et la semaine suivante, j'ai prévu de me rendre chez Ryan. J'ai appris que Ryan avait perdu sa mère dans son enfance et qu'il avait été élevé principalement par sa sœur, qui a 7 ans de plus que lui. Et elle pourrait y avoir les problèmes typiques d'une belle-sœur, mais elle pourrait être plus facile à gérer qu'une belle-mère. J'étais nerveuse lors de ma première visite, mais Vanessa, la sœur de Ryan, qui est d'une beauté époustouflante, nous a accueillis. Elle devrait avoir une 30aine d'années puisqu'elle a 7 ans de plus, et elle est si belle que je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Elle ressemble à une version plus raffinée de Ryan, presque de la même taille que moi, mais mince et apparemment sans beaucoup de muscles, et ses longs cheveux noirs sont frappants.
Le père de Ryan est bien bâti, avec des sourcils épais, tout comme Ryan. Vanessa nous a régalé de pâtes aux fruits de mer faites maison, mais un petit problème s'est posé. Je suis allergique aux crustacés. Vanessa, je suis désolée, je suis allergique aux crabes et aux crevettes. Une petite quantité provoque une légère urticaire, mais j'ai dû éviter les crevettes et le crabe présents en abondance sur les pâtes. Ah! Je t'ai parlé de l'allergie, n'est-ce pas, Vanessa? Ryan était censé savoir que j'étais allergique aux crustacés? Nous avons dîné ensemble de nombreuses fois. Non, je n'en ai pas entendu parler. Désolée, Kristen. Ce n'est pas grave. Ryan, peux-tu manger ce crabe et ces crevettes pour moi? Sur ce, Ryan a répondu avec joie, bien sûr, et a pris le crabe et les crevettes de mon assiette pour les mettre dans la sienne. J'ai senti le regard de Vanessa devenir un peu sévère, mais cela ne m'a pas dérangé. J'y ferai plus attention la prochaine fois. Mais, Kristen, si tu te maries, Ryan ne pourra plus manger de crabe ou de crevettes. Vanessa a dit cela. Et j'ai pensé que je n'utiliserais pas d'ingrédients susceptibles de provoquer une réaction allergique lorsque je cuisinerais moi-même. Je me suis sentie un peu coupable, et Vanessa a ajouté d'autres mots. C'est vraiment dommage, parce qu'il les aime beaucoup. Hein? Est-ce qu'elle me blâme-t-elle? J'étais confuse quand Ryan a dit, ne t'inquiète pas. Je peux manger du crabe et des crevettes dehors, et je peux toujours venir ici pour les manger. Pendant que j'étais là, Vanessa a répété à plusieurs reprises que Ryan avait toujours aimé le crabe et les crevettes depuis qu'il était enfant et que tant que je cuisinerais, j'en ferais beaucoup pour lui. Ces paroles m'ont donné l'impression que je n'étais pas la bienvenue. Lorsque Vanessa a dit je te verrai à la sortie et qu'elle a renvoyé Ryan à l'entrée, elle a dit même après ton mariage, tu seras toujours le bienvenu ici, comme si j'emmenais Ryan. Ryan. Il semble que ta sœur n'ait pas une très bonne opinion de moi. Je ne savais pas que tu aimais autant le crabe et les crevettes. J'ai dit que je me sentais déprimée et Ryan m'a réconfortée. Oui, j'aime le crabe et les crevettes, mais ne t'inquiète pas trop pour ma sœur. Elle se soucie un peu trop de ce que je mange parce que c'est très important pour elle. Vanessa est peut-être un peu complexée par sa sœur. Surtout depuis qu'elle a pris le rôle de mère après avoir perdu leur mère, ses traits de belle-sœur et de belle-mère sont renforcés. Vanessa a un petit ami extrêmement séduisant. Il est en fait plus beau qu'une célébrité et les yeux de nombreuses femmes se transforment en cœur lorsqu'elles le voient. Personnellement, je ne le trouve pas particulièrement attirant. Le petit ami de Vanessa, Jeff, a 33 ans et possède une boîte de nuit. Lorsque Vanessa travaillait, elle était emmenée au club par un collègue et Jeff était le meilleur barman de l'époque. Son travail consistait à charmer les femmes pour gagner de l'argent. Mais il a fini par tomber amoureux de Vanessa et a décidé de devenir indépendant et propriétaire d'une entreprise. Jeff aime profondément ma sœur. Même mon père, qui était initialement opposé à l'idée qu'il soit barman, a fini par l'accepter en tant que chef d'entreprise. Il m'arrive même de m'entraîner avec lui. Il dit qu'il veut prendre un peu de muscle, explique Ryan. Vanessa, Jeff, Ryan et moi dînons parfois ensemble. Une fois, alors que j'étais sur le point d'ajouter du citron et de la sauce à la friture de crevettes de Ryan, Vanessa a soudain haussé le ton et a dit, « Attendez une minute. » Ryan aime mettre du ketchup sur ses fritures. Ce à quoi Ryan a répondu, « Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Christine m'a suggéré d'essayer le citron et la sauce et cela s'est avéré très bon. Bien sûr, le ketchup est bon aussi et la sauce tartare fonctionne. Mais ces derniers temps, j'aime particulièrement le citron et la sauce, mais l'expression de Vanessa s'est clairement assombrie. De telles situations ont été observées non seulement pendant les repas, mais aussi dans d'autres contextes. Par exemple, lorsque Ryan commençait à s'intéresser à des séries étrangères influencées par moi ou que son style vestimentaire commençait à changer progressivement, Vanessa semblait toujours mécontente. Il y avait aussi des choses qui semblaient un peu bizarres. Lorsque nous dînions chez Ryan, je finissais souvent par avoir de l'urticaire, une réaction allergique. Bien qu'aucun crabe ou crevette n'ait été directement servi, il était possible que des condiments contenant des extraits de ces crustacés ou des ingrédients finement mélangés aient été utilisés,
que je n'aurais pas reconnu. Conscient de cela, j'ai essayé de participer activement à la cuisine chez Ryan, mais Vanessa a fermement refusé. Si c'est le cas, pourquoi n'aides-tu pas plutôt à faire la vaisselle ? M'a-t-elle dit. Je me suis retrouvée à faire la vaisselle sans avoir l'occasion de vérifier ce qui se passait vraiment. Un jour, j'ai entamé la conversation en disant que j'avais de nouveau de l'urticaire après avoir mangé ici la dernière fois, mais elle m'a répondu que c'était étrange, que nous n'avions pas utilisé de crabe ni de crevettes. Christine, est-il possible que vous ayez d'autres allergies ? C'était comme si elle suggérait que c'était moi le problème. Elle a ensuite ajouté, si tu es allergique à tant de choses, il te sera difficile de cuisiner pour Ryan. Je m'inquiète du fait qu'il donne clairement la priorité à Ryan sans se préoccuper vraiment de moi. Pour mémoire, je n'ai pas d'autres allergies. J'ai déjà passé un test d'allergie complet. Même après lui avoir dit cela, Vanessa n'était pas convaincue. J'ai compris que ce n'était pas seulement parce qu'elle ne m'aimait pas, mais aussi parce qu'elle hésitait à laisser Ryan s'éloigner d'elle. Cependant, Vanessa a déjà 35 ans et il n'est pas possible pour elle de rester trop attachée à son frère. Comme elle s'est entichée de son petit ami, je me demande s'il n'y a pas un moyen de résoudre ce problème avec son aide. Vanessa et Jeff ne vont-ils pas se marier ? Je pense qu'ils devraient aller de l'avant. J'ai demandé à Ryan, et il m'a répondu, j'en ai parlé plusieurs fois aussi. Mais elle dit qu'elle ne peut pas penser au mariage tant que je ne suis pas installée et mariée. Et elle semble que Vanessa elle-même retarde son propre mariage. Et puis, un jour, un incident s'est produit. Lorsque Vanessa et Jeff nous ont invités à un repas, juste après que Ryan se soit excusé pour aller aux toilettes, Vanessa s'est également levée en disant, j'ai besoin de sortir moi aussi. Peu après, Ryan est revenu en soutenant Vanessa, qui se couvrait la bouche avec un mouchoir et semblait souffrir. Jeff se lève et propose, tu vas bien ? Je vais te ramener à la maison, mais Vanessa a refusé en disant, c'est bon. Nous avons déjà commandé la nourriture, alors profitez-en. Je rentre chez moi avec Ryan, et ils sont rentrés chez eux ensemble. Jeff et moi nous sommes retrouvés dans une atmosphère un peu gênante. Mais comme il s'agissait d'un cours de français de luxe, nous avons fait en sorte d'en profiter. Puis Jeff m'a regardé et m'a dit, Christine, tu es vraiment unique. Il a été très innovant et m'a fait un beau compliment. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un ancien barman, il est doué pour flatter les femmes. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Incroyablement, Jeff m'a pris la main et m'a chuchoté à l'oreille. Et si on s'amusait ensemble ? Non, me suis-je dit. À quoi pense-t-il ? Juste après le départ de sa petite amie, qui ne se sentait pas bien. Et elle est censée être fou de Vanessa. Aussi beau soit-il, son comportement était discutable. Cette action a déclenché une avalanche de questions dans mon esprit. S'il vous plaît, arrêtez de plaisanter. Vanessa serait triste si elle entendait cela. Je l'ai légèrement réprimandée. Mais la réponse de Jeff a été inattendue. Avec un sourire significatif, il a dit, elle ne sera pas fâchée. De toute façon, je ne suis pas du tout intéressé par les beaux hommes, ai-je dit clairement, montrant ainsi mon intention de refuser. À cela, Jeff s'est contenté de rire et de dire, vous êtes intéressante, Christine, sans se vexer. Refusant son offre de me conduire, je me précipitai à la gare tout en contactant Ryan. Je ressentais un besoin impérieux de voir Ryan. Pourquoi m'as-tu appelé dans un tel endroit ? Que s'est-il passé ? Demanda Ryan. Pressé de trouver un endroit privé, j'ai convoqué Ryan dans un magasin en face de la gare. Je suis désolé. Au fait, comment va ta sœur ? Demandai-je, même si je n'étais pas vraiment inquiet. Ryan m'a dit que lorsque nous sommes rentrés à la maison, elle s'est tout de suite sentie bien. Elle faisait beaucoup d'histoires. C'est dommage que nous n'ayons pas pu profiter du repas français. Ensuite, j'ai fait une confession choquante. Après, Jeff m'a fait des avances, je l'ai dit à Ryan, et son attitude habituellement calme est devenue sérieuse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Il est censé être avec ma sœur, a-t-il dit, abasourdi et ne sachant plus où donner de la tête. Oui, c'est pour ça que je lui ai dit que Vanessa serait triste.
Mais Jeff a dit qu'elle ne serait pas bouleversée. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est mauvais, a murmuré Ryan, plongé dans ses pensées. L'histoire que Ryan a racontée par la suite était quelque peu surprenante. Chaque fois qu'il présentait les femmes qu'il fréquentait à sa sœur, elle rompait inévitablement peu de temps après. Les raisons de ces ruptures étaient toujours liées au fait que les femmes disaient avoir trouvé quelqu'un d'autre. Une fois, j'ai vu une ex-petite amie se lier d'amitié avec un homme qui ressemblait à Jeff. C'était de loin et il portait des lunettes de soleil, alors j'ai pensé que je me trompais. Mais Ryan m'a dit qu'en entendant cela, j'ai été stupéfait. Il semble que Vanessa ait orchestré ces scénarios avec Jeff pour s'assurer que Ryan et ses petites amies se séparent. C'était trop sérieux pour être considéré comme un sujet de plaisanterie. Normalement, j'évitais d'en parler, mais j'ai décidé de faire part de mes soupçons à Ryan directement. J'ai révélé que j'avais souvent de l'urticaire après avoir mangé des plats préparés par Vanessa et j'ai confirmé que je n'avais pas d'autre allergie que celle aux crustacés. Je comprends qu'elle veuille vous garder près d'elle, mais dans cette situation, nous ne pouvons pas être heureux. Et ce n'est pas bon pour elle non plus, ai-je dit. Oui, tu as vraiment raison. Désolée, Kristen. Je ne m'attendais pas à ce qu'on en arrive là. Je n'aurais jamais pensé que ma sœur irait jusqu'à de telles extrémités. Ryan semblait clairement ébranlé, mais c'était un problème sérieux pour moi aussi. Et si tu choisis ta sœur, Ryan? Alors je ne peux pas continuer cette relation. Lorsque j'ai exprimé clairement ma détermination, Ryan a réagi de manière décisive. Je te choisis, Kristen. Nous nous attaquerons ensemble au problème de ma sœur. Une fois que nous aurons quitté la maison, elle ne pourra plus rien faire. Puis, avec une profonde émotion, il ajouta, mais je suis vraiment heureux que tu ne sois pas intéressé par les beaux hommes. Ce n'est pas de ma faute si je me suis fait larguer. Je n'ai pas pu m'empêcher de compatir et de rire un peu. Ainsi, notre lien s'est encore renforcé et nous sommes allés vers le mariage. À partir de ce jour, je ne suis plus allé chez Ryan. Garder la distance signifiait que sa sœur ne pouvait pas interférer. Les préparatifs du mariage se déroulaient sans encombre, mais ce n'était pas sans inquiétude. Une petite recherche sur l'internet révèle de nombreuses histoires d'horreur sur les choses qui peuvent mal tourner lors des mariages et des réceptions. Des choses inattendues peuvent se produire, il vaut donc mieux être préparé. Au cours d'une réunion sur la cérémonie, lorsque j'ai demandé à l'organisatrice à quelle fréquence les problèmes de mariage se produisaient, elle a senti mon anxiété et m'a gentiment demandé, a-t-il quelque chose de particulier que vous craignez de me laisser m'ouvrir et consulter? Espérant que tout se passerait bien, je suis entrée dans la loge le jour du mariage, mais j'ai été confrontée à un spectacle choquant. Vanessa était là, déchirant furieusement ma robe de mariée à l'aide d'un grand couteau. Des accessoires piétinés étaient éparpillés autour de ses pieds. Je m'attendais à un sabotage, mais j'imaginais quelque chose comme de l'eau ou du café renversé sur la robe. Cependant, je n'aurais jamais pensé qu'elle couperait la robe avec un cutter. C'est fichu maintenant, quel dommage, dit Vanessa, un sourire se dessinant sur son beau visage. Mais j'ai répondu sans broncher, de toute façon, c'est de la location. Naturellement. La plupart des gens ne commandent pas leur robe de mariée comme de la haute couture coûteuse. Son sourire s'est un peu effrité. Mais il n'y a pas de mariage sans robe. Juste au cas où, j'ai préparé une robe de rechange. C'est dommage parce que je préférais la robe abîmée. Mais je suppose que je vais devoir choisir l'autre, répondis-je aussi calmement que possible. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte et Ryan est entré dans la cabine d'essayage. Voyant la situation, Ryan ne savait plus où donner de la tête. Vanessa, pourquoi as-tu fait une chose pareille? L'organisatrice qui m'accompagnait a alors demandé. Toutes ces robes et tous ces accessoires appartiennent au lieu du spectacle. Dois-je signaler les dégâts à la police? Nous couvrirons tous les frais. Je ne veux pas d'un criminel dans la famille le jour de notre mariage, a répondu Ryan. Lorsque Ryan a utilisé le mot criminel, sa sœur a enfin compris la situation et s'est mise à crier, criminel? De quoi parles-tu? Je suis juste contre ce mariage. C'est dommage, mais nous sommes déjà légalement mariés et nous sommes officiellement un couple. Annuler la cérémonie d'aujourd'hui ne signifiera rien, lui ai-je dit.
Après un moment de stupeur, elle s'est effondrée sur le sol en murmurant non. Ce n'est pas possible. C'est un mensonge. À ce moment-là, Ryan a continué. S'il te plaît, arrête, Vanessa. Je ne veux pas te détester. À ces mots, elle s'est effondrée en pleurant comme une enfant. Ryan. J'ai demandé à Ryan de la sortir de la cabine d'essayage, je me suis rapidement maquillée et j'ai enfilé la robe de rechange. À ce moment-là, ma famille et le père de Ryan sont arrivés sur le lieu de la cérémonie. Et par chance, Jeff s'est également présenté. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit allée jusqu'au bout, a dit Jeff, ce qui m'a fait regretter qu'il ne soit pas intervenu plus tôt s'il l'avait prévu. Mais il n'a probablement pas voulu l'arrêter. Car il était complice. Personne n'aurait pu l'arrêter. J'ai laissé Vanessa aux soins de Jeff, incapable d'arrêter ses larmes, et Ryan et moi avons tout expliqué à nos parents. Même si tout le monde était un peu paniqué, notre calme a aussi changé l'atmosphère. Aujourd'hui, il faut que le mariage et la réception se déroulent sans encombre. Tout au long du mariage, Vanessa n'a cessé de pleurer, et à la réception, elle se couvrait constamment les yeux avec un mouchoir. Les gens qui ne connaissaient pas la situation pensaient qu'elle était simplement triste que son frère quitte la maison et la regardaient d'un air compatissant. Après avoir survécu tant bien que mal au mariage et à la réception, nous avons passé une nuit dans un hôtel du centre-ville, puis nous nous sommes envolés pour l'Italie pour notre lune de miel. Un circuit culinaire d'une semaine nous attendait. Les mots de Ryan, je ne veux pas te détester plus que je ne le fais déjà. Vanessa a dû être la plus grande des punitions pour elle. 3 mois plus tard, Jeff a visité notre nouvelle maison. Fidèle à sa compréhension des femmes, il a apporté un gros bouquet de fleurs en guise de cadeau. Depuis lors, Ryan n'était pas retourné chez ses parents et n'avait donc pas vu sa sœur. De temps en temps, elle le contactait, mais Ryan refusait sèchement ses appels. Cependant, il semble qu'il se préoccupe toujours d'elle, et lorsqu'il interroge Jeff sur son état de santé récent, il reçoit une réponse inattendue. En fait, j'ai pensé à rompre. Ce à quoi Ryan s'est exclamé avec surprise, tandis que Jeff poursuivait. Après cet incident, elle a perdu sa personnalité. Je l'aimais pour les efforts qu'elle faisait pour toi, dit-il vaguement. Cependant, j'ai pensé qu'il valait mieux que Jeff reste à ses côtés. Sans lui, qui sait quand elle pourrait à nouveau causer des problèmes. Peut-être devriez-vous vous marier et avoir des enfants. Si elle a un garçon qui ressemble à Ryan, elle pourrait retrouver sa passion. Ai-je suggéré. J'admets que j'ai un côté calculateur. Mais je veux protéger notre vie actuelle à tout prix. Surtout maintenant que je suis enceinte et que je n'arrive pas à me débarrasser de l'angoisse de ce qui se passerait si nous avions un garçon qui ressemble à Ryan. À ma grande surprise, Jeff a été enthousiasmé par mon idée novatrice. Je vois. Je n'avais jamais envisagé le mariage, mais je vais y réfléchir. Il m'a remercié avec enthousiasme. En effet, un mois plus tard, ils étaient enregistrés en tant que couple marié. Et la rapidité de réaction et l'esprit de décision de l'ancien barman était étonnant. Notre enfant, un garçon qui me ressemble, est né plus tard. J'étais soulagée que Vanessa ne s'intéresse pas à lui. Et même si je ne m'intéressais pas beaucoup aux enfants auparavant, j'apprécie maintenant la beauté particulière de mon propre enfant. Je peux maintenant comprendre l'attachement de la sœur de Ryan à son égard. Lorsque Ryan a dit « Kristen, ne deviens pas comme ma sœur », son expression était un peu triste et compliquée. Jeff et sa femme ont eu un enfant comme prévu. Elle est tombée enceinte sans problème et a donné naissance à son bébé. Contrairement à nos attentes d'un garçon ressemblant à Ryan, ils ont eu une belle petite fille, précieuse comme une pierre précieuse. Contre toute attente, ce n'est pas Vanessa mais Jeff qui s'est entiché de leur fille. Ils nous envoyaient de jolies photos d'elle grandissant, même si nous ne les avions jamais demandées. Récemment, elle a fêté son premier anniversaire, devenant encore plus angélique et charmante. Notre petit trublion de 2 ans est un véritable monstre, mais cela ne fait qu'ajouter à son charme. Jeff s'est vanté d'utiliser tous les moyens nécessaires pour effrayer les petits amis de sa fille. Le couple semble avoir des personnalités similaires à cet égard. Et il semble y avoir de fréquents désaccords entre eux au sujet de leur fille, mais honnêtement,
Cela ne me concerne pas, ils n'envoient toujours que des photos de leur fille, jamais de toute la famille, ce que je trouve un peu curieux, mais ce n'est pas mon problème. Après tout, je dois à nouveau accoucher dans 2 mois. Et ce seront des jumeaux. Les petits sont aussi actifs que des petits monstres et demandent beaucoup d'attention. Je n'ai pas la capacité de m'occuper des problèmes d'une autre famille. La machine d'entraînement installée dans notre grand salon n'est finalement utilisée que par Ryan. J'avais prévu de l'utiliser pour gérer le poids postpartum, mais avant même de m'en rendre compte, il servait à étendre le linge. J'ai réalisé l'importance de conserver la force et l'endurance nécessaires pour courir après nos enfants. Si nous avons d'autres enfants, nous devrions vraiment déplacer la machine et aller à la salle de sport. Mais même sans la machine, nous ne manquerons pas de poids, plaisante Ryan, qui fait des flexions avec notre fils sur le dos. En le regardant, je me suis rendu compte à quel point j'aimais cela chez lui. Je crois donc que je ne deviendrai pas comme sa sœur. J'espère que lorsque nos enfants grandiront, ils auront eux aussi l'expérience d'une vie merveilleuse avec des partenaires formidables, tout comme je le fais aujourd'hui.